le monde. Alors me revoilà pour une courte vidéo. J'avais un peu de temps. J'ai plusieurs idées, plusieurs trucs à vous faire voir, mais pas forcément beaucoup de temps comme je vous l'ai dit. Là j'ai un peu de temps mais pas beaucoup d'organisation, donc en fait je vais vous faire mon make-up du jour. J'essaierai de vous mettre des photos quand même avant, même s'il est tout pourri, mais là il fait nuit donc vous verrez sans doute rien. Je me rapproche quand même, je vous montre. Et sur les lèvres, voilà. J'ai simplement fait un maquillage avec la palette, la Colorful palette de Sephora, là, la Top Model. Je m'en sers vraiment beaucoup. En fait, je me rends compte qu'avant, je me servais pas du tout des tons neutres. Et il se trouve que finalement, voilà, je vous remontre de plus près. J'ai utilisé en fait uniquement ces deux couleurs là, les deux couleurs mat, le beige et le marron. Voilà, j'aime bien, donc classique, hein, j'ai mis le beige sur toute la paupière mobile, un petit peu sous le sourcil, et puis j'ai mis le marron en coin externe et dans le creux. J'ai fait un trait de liner rapidos avec mon liner classique, les copines, comme ça. J'ai mis un trait de colle ultra black de chez Bourjois. Et j'en ai mis un petit peu au ras de cils inférieur aussi. Et en mascara, j'ai utilisé le longueur provocante toujours. Donc vous voyez, hein, rien de dingue en fait finalement, un petit peu des classiques. Mes cheveux sont un peu tout pourris. Mais bon, ils ont subi la journée et voilà. Bon bref, ça on s'en fout. Et sur les lèvres, je porte le Cheerful Cherry des Mineral Lipstick de ELF que j'aime beaucoup, qui est très joli. Et sur les joues, je porte. Ah oui, je vous avais dit il y a un moment que j'avais fait une commande ELF. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu du crème blush et la couleur c'est Tease. Donc, c'est une couleur qui est comme ça, qui est un petit peu pêche rosée, on va dire. Ouais, enfin bon, bref. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube, j'ai vu sur les nouveaux produits ELF, tout ça, avec des swatchs, tout comme il faut, donc voilà. Et en fait, donc ça, je l'ai mis juste après mon fond de teint. Donc du coup, après, hop, pour estomper un peu, parce que ça fait parfois un petit peu vif, j'ai mis ma Complexion Perfection au kabuki. Hop, voilà, j'ai passé partout. Et en fait, par-dessus, après, j'ai rajouté un petit peu du Candid Coral, pardon, j'ai un peu de mal. Des blush studio, comme ça, que j'aime beaucoup, mais que je trouve pas très pigmenté par rapport à l'autre que j'avais, le Berry Mary. Donc, je suis étonnée. Ou alors, c'est la couleur, j'ai pas l'habitude, mais bon, je sais pas trop. Donc, voilà, donc très simple, hein, j'ai pas forcément trop le temps ni rien. Et puis, j'essaye de pas trop charger ma peau en ce moment parce que j'ai la peau très fatiguée, que ce soit la peau du visage ou du corps, c'est une catastrophe en ce moment. Donc j'essaye de lui épargner trop de choses un peu lourdes, voilà. Mais bon, je me maquille quand même, hein, parce qu'il faut bien cacher la misère, mais disons qu'en ce moment, c'est pas la joie de ce côté-là. Je voulais aussi vous faire du coup une petite revue vite fait mal fait, j'ai envie de dire, de mes derniers achats, sachant que je ferai des revues plus longues sur deux des produits dont je vais vous parler, donc deux des premiers produits dont je vais vous parler en fait. Je vous les montre juste vite fait, mais après j'en parlerai mieux dans une prochaine vidéo quand j'aurai plus le temps. J'ai craqué pour la dernière collaboration de MAC. Oui, c'est la dernière en date, je crois. Je sais pas, parce qu'ils ont souvent des collections différentes. Enfin bref, la collection Wonder Woman. Forcément, je me suis fait avoir par le packaging, mais en fait, plutôt que de craquer comme une débile, comme j'ai un peu fait pour les Venomous Villain, mais bon, je regrette pas parce que je me sers de tout, mais j'avais un peu craqué sur tout. Là, j'ai décidé de finalement investir dans des produits que j'avais déjà repérés, mais dont le packaging du coup me branchait bien. En fait, là j'ai acheté alors comment ils appellent ça, le Penultimate Eyeliner, couleur Rapid Black. Voilà. Donc en fait c'est un eyeliner feutre. Je vous montre la pointe comme ça. Et elle est très épaisse cette pointe, c'est sa particularité, parce qu'ils en ont un autre qui est un petit peu plus fin. Je voulais tester en fait, je sais que j'aime bien les eyeliners feutres, mais
finalement le seul oh, j'ai du mal. Le seul eyeliner feutre que j'ai testé, c'était chez ELF, que j'ai trouvé très bien au début mais qui a séché très très vite. Donc j'avais envie de tester une bonne marque pour voir ce que ça donne et j'en suis heureuse. Je développerai pas plus parce que je vous ferai une revue sur ces produits là par la suite, parce que donc j'ai acheté aussi un rouge à lèvres qui est comme ça, qui est trop classe. Et donc en fait c'est le Russian Red. Je vous montre sa couleur, mais là c'est pareil hein, en fait, là il fait nuit donc vous verrez pas très bien, mais c'est voilà, le classique en fait. Il y a une petite étoile dessus et tout. C'est pareil, c'est une couleur que j'avais repérée déjà depuis un moment et je me suis dit que bah, c'était l'occasion de la collection pour l'acquérir. Donc je vous ferai des swatchs et des revues plus précises plus tard. Mais bon, en tout cas j'en suis très contente. Merveilleux, génial. D'ailleurs en fait le Russian Red, je le porte dans la vidéo que j'ai fait juste avant pour vous dire que j'étais pas morte et que je quittais pas YouTube. Donc voilà, bah, c'est là je le porte. Ça peut vous donner une idée. Et puis sinon, ah bah oui, je vous ai pas montré ma manucure. Hop, j'ai mis un petit vernis dont je vais vous parler là tout de suite à l'instant avec le Black Magic de Barry M. C'est trop classe. Et puis un petit top coat de chez Orly par-dessus pour faire bien briller tout ça. C'est super chic. Mais comme dirait ma mère, bah dis donc tu t'en donnes du mal pour avoir l'air débraillé. Oui, finalement, c'est un peu con, on dirait que mon vernis est parti en fait, non, enfin bref. Et je suis allée chez H&M tout à l'heure et j'ai acheté plusieurs petites choses que je vais vous montrer. Donc, le petit vernis dont je vous parle fait partie de ce petit pack de 4 vernis qui s'appelle Spring Nails. Et donc, vous voyez, au niveau des couleurs, on a un espèce de lilas, ouais, si on va dire ça, un lilas pastel, un violet, un corail, et donc celui-ci qui est un gris beige, on va dire un taupe un petit peu en fait. Hein. Il fait gris comme ça dans le flacon, mais sur les ongles il fait un peu plus beige. Et ils sont très mignons. En fait, bon là moi j'ai testé que le gris, du coup je l'ai testé à l'instant là. Et ils sont très légers en fait. Ils sont pas très pigmentés, mais je trouve que c'est pas mal justement. Notamment pour le corail qui est une couleur que j'ai beaucoup de mal à apprivoiser et auquel je me mets par petites touches, c'est-à-dire vite fait des accessoires, vite fait les ongles, mais c'est tout, parce que c'est pas une couleur que je maîtrise tellement, et que j'aime tellement d'ailleurs, on peut le dire. Donc voilà, ça m'a l'air d'être vraiment des petits vernis assez chouettes, un peu plus opaques à la deuxième couche, mais il faut vraiment pas chercher quelque chose de trop opaque avec ceux-là, hein, contrairement à d'autres vernis H&M dont j'ai pu parler. Mais je trouve que ça vaut le coup, surtout que ça ne coûte que 3,95 €. Vous verrez pas, hein, mais bon, 3,95 € ça va, c'est pas mal. Dans la gamme des vernis, j'ai craqué aussi pour un vernis tout simple qui est un... Je l'ai pas sorti encore du paquet. Hop, je vais le mettre de plus près. Qui est comme ça. En fait, la couleur s'appelle Preppy et c'est un blanc rosé très très pâle. C'est vraiment, voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Je l'ai surtout acheté en fait pour le mettre justement en dessous le Black Shatter aussi. Enfin, pas le Black Shatter parce que ça c'est Sweetopie, mais le Black Magic. Voilà, donc j'attends de voir, c'est pareil, je vous en parlerai quand j'essaierai de faire des swatchs éventuellement. Enfin, bon, voilà. Après, ensuite, je me suis racheté ça, on s'en fout un peu, mais c'est des petits gants là pour faire des sortes de peeling. Je me suis acheté un truc débile, je vous montre tout après, là c'est pas des produits de beauté, mais bon, je m'en fous. Je me suis acheté des barrettes comme ça au rayon enfant. En fait, ça fait des petites oreilles léopard. Donc en gros, après on les met comme ça. Je sais, je suis un peu débile, mais je trouve ça très mignon. Alors bon, je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de les porter, mais je trouverai bien. Sinon, j'ai aussi acheté un lot de 3 bagues. Alors je les récupère parce que j'ai ouvert tous les trucs, donc hop, voilà. Donc on a une bague qui est en argent comme ça, toute simple, avec un espèce de petit, je sais pas ce que c'est, un petit scarabée. Ouais, un petit scarabée qui est sympa, donc voilà, ça donne ça. Là sinon on a une espèce de blatte géante. Je sais pas trop ce que c'est comme insecte, voilà, comme ça. Et le must, et c'est surtout pour ça que j'ai acheté, une magnifique araignée qui est très très belle.
Voilà. Mais c'est que ça couperait même en fait, c'est qu'elle est plutôt longue cette vidéo en fait. Donc comme je vous disais, une araignée comme ça. Je vous la montre de loin parce que de près j'ai peur que vous la voyez qu'en trouble. Bref, elle est magnifique, j'en suis très contente. Je trouve ça très très joli. Et j'arrive pas à enlever l'autre. Bon bref, on s'en fout. Et je me suis aussi trouvé deux autres bagues qui sont des doubles bagues. Moi j'adore les doubles bagues. Hop, vous voyez comme ça. Elles sont comme ça, elles se présentent hop comme ça, tout simplement. Donc sur celle-ci, il y a marqué Lovely et elle est argentée. Et sur l'autre, il y a marqué Gorgeous et elle est dorée. Comme ça, voilà. Donc on peut même mettre à la limite les deux en même temps. Bref, je trouve ça très cool. Et je me suis aussi acheté, alors là je sais pas pourquoi, c'est pas forcément mon style, mais j'ai craqué, je l'ai trouvé très beau, un collier. Je suis un peu con, hein, des fois j'achète des trucs comme ça sans trop savoir pourquoi, qui représente un attrape-rêve en fait. Je vous le montre plutôt comme ça d'ailleurs. Hop, voilà, je sais pas trop, voilà. Et en fait, bah, j'aime beaucoup les plumes noires, les blanches aussi d'ailleurs, mais surtout les plumes noires. Donc voilà. Et c'est un sautoir comme ça, donc c'est très très long. Mais voilà, c'est bon. C'est pas forcément mon style, effectivement, mais voilà, je l'ai trouvé très joli. Et voilà, bref, on verra bien ce que j'en fais. Ah oui, et dans les produits de beauté, je me suis acheté un blush qui s'appelle le Dazzling Peach. Vous voyez, c'est un blush pêche. Alors, en fait, je crois que c'est une couleur que je n'osais pas du tout mettre parce que je pensais que c'était la couleur pêche là un peu ou corail, choses comme ça. Je pensais que c'était des couleurs qui étaient vraiment destinées que aux peaux bronzées. Donc moi je me disais bon bah non, tant pis. Donc en fait j'ai testé du coup avec le Candid Coral de LF sur moi pour voir ce que ça donnait. J'ai trouvé ça très joli, donc du coup bah, je me suis dit que j'allais investir dans un autre blush. Moi j'ai toujours été très contente des blushs H&M. Donc ben voilà, il coûte pas grand chose, il coûte 3,95 €. Et ben je sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas. Je me fais un auto-swatch à moi-même, hein. C'est même pas la peine que je vous le montre parce que de toute façon vous verrez probablement rien. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air même plutôt mignon et un petit peu irisé, donc je vous en dirai plus tard. Mais c'était vraiment là juste histoire de vous montrer ça vite fait, de vous faire une petite vidéo quand même si bon bah effectivement comme vous l'avez compris, pour le moment j'ai pas trop le temps. Mais voilà, je garde un œil sur vous. J'ai pas le temps de voir toutes les vidéos, encore une fois malheureusement, donc je loupe plein de choses. Vraiment je regarde ce que je peux, mais en fait dès que j'ai le temps je suis plutôt occupée du coup à faire une vidéo plutôt qu'à en regarder, et c'est vrai que ça prend du temps de tout vous suivre, même si c'est super intéressant. Bref, ah oui, dites-moi ce que vous pensez aussi de mon nouveau générique. J'ai changé, il est un peu plus court je crois, puis il est un peu plus énergique aussi, donc voilà, maintenant c'est le printemps, c'est la fête, il y a du soleil, donc on y va. Rien à voir, mais bon, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!